Inch'Allah, et après on va passer aux questions-réponses. Il y aura un frère qui tournera avec des feuilles et un stylo éventuellement, et il y aura aussi une possibilité, Inch'Allah, bidnillah ta'ala, de pouvoir prendre la parole à l'oral, Inch'Allah. Barakallahu fikum, salamu alaykum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه أما بعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما في الخير وعلى الخير وأن يكتب مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا في يوم نجد أجره وثوابه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة شكرا لإخواننا في جمعية طور وفي مسجد طور على هذه الدعوة وعلى تنظيم هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء خالصا لوجه الكريم وأن ينفعنا فيه وأن يزيدنا فيه علما وإيمانا إن شاء الله. وبشرى لنا أيها الإخوة جميعا بوجودنا في بيت من بيوت الله لأنه كما أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين الذين يجتمعون في بيوت الله فقال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى أن يكون مجلسنا هذا مجلس ذكر ومجلسا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل فيه وعليه السكينة إن شاء الله. وعلينا أن نحرص أيها الإخوة على هذه المجالس لأنها مجالس خير يؤجر فيها الإنسان أجرا عظيما. Nous remercions tout d'abord pour la mosquée de Tours, les frères qui sont à l'origine de l'organisation de cette rencontre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée incha'Allah leurs efforts. Et j'ai dit que chaque fois on est rassemblés, on est réunis dans une mosquée, il faut toujours se rappeler de ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, justement pour nous inciter, pour qu'on donne un temps à se retrouver dans les mosquées. Et notamment ce hadith très magnifique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chaque fois que les croyants sont réunis dans une maison de Dieu, dans la mosquée, pour réciter le Coran, pour l'étudier, il dit c'est les anges qui vont les entourer. Les anges, comme vous le savez, ce sont les êtres préférés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ce sont les êtres qui sont
dévoués pour l'adoration de Dieu. La ya'souna Allaha ma amarahum. Alors ces gens, ils sont là, ils entourent les croyants dans ces assemblées. Et c'est la miséricorde de Dieu qui va être sur eux, la sérénité. Et Dieu, il va les invoquer auprès des anges, pour dire, voilà mes serviteurs, voilà ces croyants qui sont venus. Ils n'ont pas d'autre finalité, d'autre objectif, d'autre but que de se retrouver dans la maison de Dieu, dans la mosquée, pour invoquer mon nom, pour réciter mes versets et pour apprendre la religion. Combien nous avons besoin de multiplier ces occasions et de se retrouver ensemble pour apprendre, parce que effectivement c'est avec la science et grâce à la science que nous pouvons toujours évoluer dans le chemin qui nous amène à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter, les frères ils ont choisi ce sujet important, à savoir le sens de la souffrance et des épreuves, ou des souffrances, des épreuves en islam. Et moi j'ai choisi qu'on va parler tout simplement du sens de l'épreuve en islam, parce que, à mon avis, la notion de la souffrance, on va y arriver, c'est plutôt une attitude face à l'épreuve. Et cette attitude n'est pas toujours forcément une attitude positive. Parce que le croyant, devant l'épreuve, il a une autre attitude plus positive. Ce n'est pas vraiment le fait d'éprouver ou de manifester la souffrance, parce que l'épreuve, on doit la prendre dans le sens, comme je dis, positif. Ça doit être toujours quelque chose qui doit aider le croyant, qui doit encore le renforcer dans sa foi. Alors nous allons parler dans le sens de l'épreuve parce que c'est plus général. L'épreuve, al-imtihan, ou al-ibtila. Le Coran il a utilisé le terme al-ibtila qui est évoqué dans plusieurs versets dans le Coran. Et nous allons voir quels sont, et surtout le Coran il nous a parlé de deux aspects, يعني جانبين في قضية الابتلاء. أولاً أنواع الابتلاء, les différents aspects de l'épreuve, parce que lorsqu'on essaie de méditer sur les versets qui évoquent justement al-ibtila, l'épreuve, on voit bien qu'il y a, le Coran nous cite des différents aspects de l'épreuve, et l'autre c'est l'attitude effectivement. Comment on doit voir quelle est l'attitude du croyant face justement à l'épreuve. Et là c'est très important parce que les épreuves, toute personne humaine, qu'elle soit croyante ou pas, elle connaît et elle peut connaître des épreuves dans la vie. Les épreuves c'est quelque chose qui concerne tout le monde, mais effectivement l'attitude du croyant elle doit être tout autre, parce que la foi c'est la foi qui conditionne justement le comportement et l'attitude du croyant. Mais avant de commencer de parler de ces aspects et de l'attitude du croyant, je vais introduire le sujet en deux points. Le premier, je dois quand même rappeler, avant qu'on parle de l'épreuve, قبل أن نتحدث أيها الإخوة عن الابتلاء والامتحان لابد أن نذكر أولا بأن الله عز وجل رؤوف رحيم بعباده. Il faut toujours rappeler, il faut tout d'abord rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs les plus importants, les plus évoqués, Dieu Rahmanun Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux. Et comme vous le savez, c'est le premier verset de toutes les sourates. Et c'est pas, si vous voulez, quelque chose qui n'a pas de sens, que le Coran a fait que tous les versets commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence par le nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. C'est-à-dire à chaque fois lorsqu'on va lire une sourate, on doit toujours commencer par ce verset-là. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors Dieu n'est pas seulement miséricordieux, mais miséricordieux et très miséricordieux. Le Coran, bien sûr, il est plein de versets qui nous rappellent justement cette miséricorde, cette rahma, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses créatures. Et notamment pour l'homme, parce que l'homme a certainement une place privilégiée, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Dieu
a honoré les fils d'Adam, il a donné une place particulière à l'homme, alors il a une bonne part justement de cette miséricorde. Et pour vous rappeler, parce que là le sujet, on peut parler des heures et des heures sur le sens justement de la miséricorde du Coran, mais il y a un hadith qui est tout à fait parlant, significatif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours il a une méthode pédagogique pour enseigner à ses compagnons. Il essaie toujours de rapprocher les sens en donnant des exemples, en donnant parfois en faisant des analogies, parce que ça rapproche les idées des esprits. Un jour, il a vu une mère qui est en train de tenir son bébé dans ses bras. Et vous savez, l'enfant, lorsqu'il est petit, lorsqu'il est bébé, comment on peut décrire l'amour de la mère pour son enfant? C'est une chose qu'on ne peut pas décrire avec lui.